Yeah, mes gens, chaque jour qu'on dort, il y a un nouveau dossier. Il dit, oh, je comprends pourquoi la dépression ne prend pas trop la communauté africaine, oui. N'oubliez pas, dans chaque Congosa, dans chaque Béré, il y a une leçon de vie à prendre très au sérieux, oui. Ne regardons pas seulement que c'est la vie des autres. Ne dit-on pas que les erreurs d'autrui doivent nous servir d'exemple. En tout cas, asseyez-vous, prenez le thé sans sucre de préférence et écoutons. L'esprit 5 étoiles, je vais juste te poser une seule question. Tu connais ton papa, non? Ton papa te connaît. Mais pourquoi tu ne veux pas que ma fille n'ait qu'à me connaître? Dis-moi pourquoi. Je me rappelle, hein, il y avait un ami français qui avait connu avant. On est resté en contact. Je lui dis, hey, je suis malade, j'ai un problème de sein. Même menti pour dire cancer de sein. C'est la personne qui m'envoyait souvent 30 000, 40 000, 50 000 chaque fin du mois. Les 3-4 mois fait au village, quand on partait retirer, il partait payer lait, je partais payer, comment on appelle ça, savon, je partais payer les sacs de riz. Parce qu'il était au village, il fallait bien me nourrir, je suis une nourrice. Vont. Papa va dire oui, on ne décroche plus. L'enfant a eu 3 mois. Plein de ventes n'est pas bien fini. Je suis parti à Abidjan. Chez le vieux. Quand il s'est arrivé à Abidjan, t'apportez le lait s'il vous plaît. Quand il s'est arrivé à Abidjan chez le vieux là, il a dit que, il dit toujours à ma famille merci qui m'ont vraiment aidé. Dans ça, il y avait déjà mes relations à Biétry, zone 4 où il a déjà travaillé à l'époque, avant de le connaître. Donc du coup, mes mêmes relations, ils sortaient de temps en temps. Il m'a rendu visite dans les bars, mes copines, il y a plein de ventes. Hein. Il m'a rendu visite dans mes copines, il m'a rendu visite dans ça. On me dit, il faut travailler un peu. J'ai travaillé quelques semaines, peut-être 1 ou 2 semaines, il y a eu un peu d'argent. Mon enfant avait 4-5 mois. 6e mois, il a appelé la vieille. Il dit, maman, je ne peux plus rester ici. Il m'en va à Bamako, il m'en va à l'aventure. Bamako, les servantes ne sont pas chères, il est parti à la petite. La vieille dit, tu bouges pas ma petite fille. Tu as fait enfant, quand tu connais enfant. Tu as l'air ma petite fille où? C'est comme ça ma maman vient prendre ma fille à Port-Boué. Je n'ai pas envie de pleurer, je vais parler pour que vous puissiez comprendre. C'est comme ça que maman vient prendre ma fille. Il fallait qu'elle vienne faire les cartons de lait. Elle a commencé à vite manger. Déjà à 3-4 mois, elle mangeait déjà parce que mon sein ne la suffisait pas. Je n'avais pas assez d'argent pour payer le lait. Mes petits ouloulous, elle fait bien dans mes cherchements là. C'est là, mais elle paye carton de lait pour que maman parte avec. À Daloa. J'ai pris ma route et je suis allé à Bamako. Il y avait déjà mes contacts et je suis arrivé. Il y avait déjà mon patron qui m'a reçu. Il y avait déjà mon petit Jossi. Avec plein de ventes, des femmes qui viennent d'accoucher 6 mois. Hein. Maman a pris ma fille à 6 mois. Je suis parti dans mes cherchements. Au Biblos. Il y a une de mes camarades, je ne vais jamais oublier son nom. Cette fille, elle s'est mariée à un Belge ou un Suisse. Je ne sais même plus où elle est maintenant. Elle s'appelle Claire. Elle est congolaise. On est payé 100 000 francs, nous tous à la fin du mois. Mais chaque 2 semaines, moi, je devais envoyer 5 000. Parce que votre fille mangeait beaucoup. Votre fille là, elle mangeait beaucoup. Donc là, une boîte est déjà finie une semaine. Chaque 2 semaines, elle doit envoyer 25 000. Si tu envoies 25 000, ça te reste combien? C'est pas 5 000 qu'elle a là. À la fin du mois, il te reste combien? Tu dois payer mes autres. En fait, il n'avait pas de vie. C'est mes copines à la Congolaise, c'est qu'elle avait Claire là. Si elle est à mon direct dans le temps, elle me donnait les habits. Ça était en Belgique, mais je sais pas où. Elle me donnait les habits. Première fois que je portais chaîne en or, c'était la fille là. Les filles, mes copines m'ont soutenu. Il n'avait pas de vie, il n'avait pas de salaire. Il disait que pour mon enfant. Vous avez compris? Jusqu'à dans ça, il a fait mon salon de coiffure. Chaque jour, dans ça, quand ça commençait à aller, commençait à être stable. Ma maman venait la petite de temps en temps. Elle vient, ils font 2 mois, 1 mois et tout. Après, la petite a fait jardin avec moi. Après, elle est partie à la vie. Moi, je suis parti au Maroc. Maroc, on dit la vie est dure là. Au Maroc, tu ne peux pas envoyer l'argent. Donc, je suis parti au Maroc avec mes perruques, avec les ongles. Je faisais ongles des Marocaines à Marrakech, les filles qui sortent la nuit là. Elle voyait mes ongles, les dessins, il dit, il fait, et puis elle venait à la maison. Maroc, tu ne peux pas envoyer l'argent. Il n'y a pas Western au Maroc. Tu peux recevoir, mais tu ne peux pas envoyer. Mais moi, j'ai trouvé sécu des Maliens. J'ai envoyé là au Mali. Hein? J'ai envoyé les 50 €. C'était 500 dirhams. J'ai envoyé au Mali et puis on transfère ça à Abidjan. On transfère ça à Abidjan pour que maman reçoive l'argent. Pour s'occuper de votre bébé 5 étoiles. Maroc est dur, on ne peut pas envoyer l'enlin. Pendant ce temps, avant même que j'aille au Maroc, on va rétrograder un peu. Elle avait 4 ans ou même 3 ans. Quand vont était au Burkina, vont était au Niger. Pendant que je travaillais là, votre fille était encore avec sa grand-mère là.
On m'appelle ici au travail. L'enfant a peut-être 8 mois, même 9 mois. Elle a à peine peut-être 1 an. Parce qu'il a enlevé le sein brusquement dans sa bouche. Vu que c'est tombé malade d'un côté, elle ne pouvait pas têter un. Donc du coup, le brusquement là, elle manquait toujours de sang. Elle était toujours... Je dis souvent, votre fille là, elle pique crise. Jusqu'à ses yeux deviennent blancs. Maman m'appelle à 23 à 1h du matin, je suis au travail. Et puis je suis là, il pleure, on dirait une folle. Il est dans le bureau de mon patron, il me donne mon salaire, puis il envoie. On appelle Vovon, il est dans Maki, au Burkina ou bien à Niamey, au Niger. Ça mousse chez lui. Les filles qui sont au Niger pour venir travailler au Mali, elle dit, même lui, on connaît le papa de ton enfant. Il peut gagner 200 000, 300 000 par soirée. On appelle, il pleure, elle vient au téléphone. Maman, il t'envoie là tout de suite, la vieille accroche son téléphone, lui a raison, et quand la pluie tape le téléphone de la vieille. Va-moi. Si c'était pas même mon maigre salaire là, il y a longtemps ma fille était partie. Il y a longtemps ma fille était partie. On m'appelle sur le travail. Et puis mon enfant, ses yeux changent de couleur. Elle manque de sang. Elle n'est pas prématurée, mais elle avait toutes les maladies quand elle était petite. Moi seule, j'étais seule. Personne ne m'a aidé. La vie, à l'époque, la vie des vont mousser. Ça, quand on dit vie de quelqu'un moussait là. Les vrais gros, les djés, le moment est djé. Pendant ce temps, j'étais la seule à Bamako en train de travailler pour un maigre salaire de 100 000 francs. Tout mon argent partait. Vous savez, quand une affaire vient sur la toile, je prends mon temps. Il est temps que je me prononce sur l'affaire de Leslie 5 étoiles. Oui, Leslie 5 étoiles. Hé, vraiment. J'ai dit, yo, le père de l'enfant de Leslie, là, il veut quoi? Gars, assis-toi, prends ton tabouret. Quand tu te regardes là, ça là, c'est ton amélioration qui est là. Ça veut dire avant là, je me demande comment tu étais. La galette a frappé jusqu'à aujourd'hui. La galette, la malédiction te suit par rapport à ton abandon. Tu as abandonné ta fille, ta première fille. Je suppose, je crois que c'est ta première fille. Vous ne savez pas que vous attirez la malédiction sur votre vie vous-même. Première, celle qui ouvre la porte. La femme a saigné, tu as fait un enfant, tu l'as abandonné. Et aujourd'hui, au lieu de faire doucement, doucement, doucement pour que vous arrangez, tu viens jacasser sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Des vues et des cadeaux. Mon gars, tu déconnes. Quand tu regardes Leslie 5 étoiles, toi aujourd'hui, la suite de la drague, elle va dire oui. Je sais que faut pas trop mettre tout dans l'apparence. Mais quand tu regardes la classe, c'est qu'elle dégage aujourd'hui là. Même ton cadeau, elle va pas vouloir. C'est avant, elle ne voyait pas bouchon. Et puis elle t'a pris. Elle t'a donné un enfant. Il faut dire Dieu merci. Au lieu d'être content parce que tu as eu ce genre de femme avec qui tu es sorti, tu viens jacasser. Oh, je vais retrouver ma fille. Tu ne peux pas faire ça en discrétion. Tu ne pouvais pas faire ça discrètement pour essayer de la convaincre, pour que la malédiction quitte ta vie. Toi, tu vois pas que sa vie est en train de glousser. Leslie, c'est une grande clasheuse. Mais je suis tellement heureuse qu'elle a pris du recul, qu'elle n'a même pas voulu aller dans les panels renchéris ou te clasher. Parce que si elle veut te clasher là, il y a beaucoup à dire, gars. Il y a beaucoup à dire. La galette te frappe. Quel homme peut te soutenir? Quelle femme peut te soutenir si ce n'est pas les haineuses? Sinon, en réalité, là, gars, toi aussi. Doucement. Doucement. Ça parce qu'il y a les célèbres qu'il faut profiter. Je vais parler d'une influenceuse. Ceux qui ont l'oreille vont entendre. Vous savez, Eka, oui, elle a beaucoup d'enfants. Elle a eu ses enfants ici, en France, qu'elle s'en occupe très bien, d'ailleurs. Mais sa fille est restée en Côte d'Ivoire avec le père de son enfant qui s'appelle Rudy. Et malgré ça, Rudy a fait tout pour maintenir les liens entre Eka et sa fille. Même si le fait qu'elle soit ici en Europe et la fille était en Côte d'Ivoire, il aurait pu l'en vouloir. Mais il allait dire qu'elle a abandonné. Même si elle avait ses liens, il aurait dit, mais pourquoi tu n'as pas tout fait pour faire venir ta fille aussi? Mais il est resté sage. Il a voulu que sa fille peut-être reste avec lui au pays. Et il a maintenu le lien entre la mère et l'enfant. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, et quand on la voit en Afrique, profiter de sa fille pleinement. C'est le rôle là que tu devrais jouer. Si tu veux revenir dans la vie de ton enfant, tu aurais dû depuis longtemps même t'occuper d'elle, emmener des petits cadeaux, chercher à créer des liens. Vous faites tout. Les femmes souffrent, elles vous font un enfant. Et après, c'est vous qui venez jouer, genre, les rôles de papa. Quand on prend le plaisir, nous sommes deux. Oui, oui. Il y a les contraceptions pour hommes et pour femmes. Si vous n'avez pas mis qu'un enfant est venu là, surtout quand c'est la première, là, celle qui ouvre les chemins là, il faut apprendre à valoriser la femme. Parce que les malédictions, vous allez partir de femme en femme. Et les femmes vont vous faire souffrir. Quand vous abandonnez la première là, c'est comme ça votre vie sera. Il faut apprendre à apaiser le cœur. Apaise le cœur de l'esprit. Pour que tu puisses mettre pommade sur toi. Ton corps est sec. Gars, il y a quoi? Tu t'agites. Comme les hommes pressés sur les réseaux sociaux. Vous jacassez. Il y a quoi?
Quand même jouer les hommes avec un grand H sur les réseaux sociaux. Arrêtez de nous pomper l'air. Regarde quoi? Hein? Même si on dit on cherche tous visibilité. Mais calm down. Tu vois qu'elle parle. Elle t'ignore. Essaie de retourner en e-box pour trouver des solutions avec elle. Ne vois pas les 2-3 haineuses qui t'encouragent ou haineux qui t'encouragent pour dire que tu fais bien là. Non. Cherche la bénédiction. Essaye de récupérer ta fille. Si vraiment, on dit vaut mieux tard que jamais. Si elle n'est pas encore majeure et tu as pris conscience, va en e-box. Essaye. Là, j'ai un peu, tu vois, j'étais un peu... voilà, j'ai parlé un peu mal pour juste booster un peu, pour juste, tu vois, te parler un peu. Parce que des fois, vos oreilles sont bouchées quand on ne dit pas des mots pour vous booster un peu. Mais sinon, en réalité, le conseil que je peux donner dans cette vidéo, rentre en e-box avec Leslie. C'est pas trop tard. Tu peux toujours arranger. Essaye de voir la maman de Leslie. Essaye de faire quelque chose. Essaye de l'aider parce qu'elle fait venir apparemment sa fille en Europe. Essaye de faire tout pour que les liens... Parce que franchement, il faut de Dieu merci qu'elle est sortie avec toi. Aujourd'hui, là... Même quand on dit que c'est son ex, là, elle-même, elle a mal. Parce qu'elle s'est dit, wow, Seigneur. J'étais comment? Toi aussi. Calm down. Fais tout pour récupérer le lien. C'est Leslie qui a la clé. C'est pas nous sur les réseaux sociaux. On va que jacasser. Celle qui a la clé, là. Si vraiment tu aimes ta fille, que tu veux récupérer ta fille pour que la malédiction arrête de frapper ta vie là. Fais tout pour que le cœur de Leslie soit apaisé. Vous êtes trop des hommes fuyeurs. Vous aimez trop mettre des enfants partout puis les abandonner. Oubliant que la malédiction va vous frapper. Vous pensez que oui, on s'en fout, on laisse, c'est la responsabilité de la maman qui doit s'occuper de l'enfant, basta. Sinon, on lui dit d'aller s'occuper de sa fille, puis et qu'elle est venue récupérer aujourd'hui. Des hommes responsables. Hein. Voilà, c'est pas, tout n'incombe pas que la femme. Apprenez à prendre vos responsabilités. Il est temps que tu te reprennes. Oui, avant qu'il soit trop tard. Voilà, moi c'est le conseil que je peux te donner. Parce que beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes se perdent. Oui, il est temps. Arrêtez de jouer les hommes princesses. Va récupérer ta fille. Arrange-toi avec Leslie.